Metroid Prime 4 est sorti. Je trouve un peu dans l'indifférence générale. Il n'y a pas eu de battage médiatique, il n'y a rien eu, alors qu'il est attendu depuis tellement longtemps. La trilogie des Metroid Prime était exceptionnelle, aussi bien pour son époque, et même a très bien vieilli, et a traversé le temps, comme faisant partie de ce que Nintendo savait faire de mieux. Et ce Metroid Prime 4 sort. Et malheureusement, le consensus n'est pas là. On accuse le jeu d'être écrit par une énorme woke et que ça se ressent sur l'écriture et que ça désacralise et que ça détruit l'univers. Nintendo bloque des fonctionnalités derrière des achats d'amiibo. Et il n'est pas très bien noté ce Metroid Prime. Même les journalistes n'ont pas très bien noté son Metroid Prime 4, ce qui est un sacré indicateur. Attention, please. Alors, il y a eu beaucoup d'engueulades. Moi-même, on m'a tiré la veste en mode « Ouais, t'as psychodélique, t'exagères. » En grosse partie, c'est cette séquence qui a fait le tour du monde et qui a cristallisé le problème de Metroid Prime, c'est ceci. Regardez bien. Et je vais vous expliquer après pourquoi c'est problématique et pourquoi c'est un problème. Strong. You all right? I'm good. You? Yes. While I was waiting, I was studying this hologram. I just... Wow. Samus? It's really you. I don't even know what to say. Is this a new suit? It's amazing. I love it. I love it so Private. much. Yes, sir. Et c'est problématique. Ça détruit l'univers. Il y en a qui disent « Ouais, mais non, mais c'est normal parce que... » Et ça m'énerve. Les gens qui disent « Ouais, mais c'est normal, Samus est considéré comme une légende parmi les soldats. » Non, c'est pas normal qu'un soldat réagisse comme ça dans une œuvre comme Metroid Prime où normalement c'est ultra premier degré et c'est sérieux. Là, on a juste une marvelisation dégueulasse, d'une écriture dégueulasse, ultra wokisée. Ouais, c'est normal d'agir comme ça. Non, c'est pas normal d'agir comme ça. Si tu trouves que c'est normal d'agir comme ça, il y a un problème. Et c'est pas tout, hein. C'est pas tout. Après, c'est « Oh, Sarge, regarde, elle fait la Morphle. » Et apparemment, les PNJ ne s'arrêtent pas de blablater. Notamment ce PNJ-là, qui est devenu le porte-étendard de tout ce qui va pas chez Metroid 4. Alors, il y a des bons trucs hein, chez Metroid 4. On va revenir là-dessus après. Il y a des bons trucs aussi chez Metroid Prime 4. Mais le problème, c'est ce qui se passe derrière. Au niveau du métacritique, vite. Metroid Prime 4, le critique. Oui, ça, c'est Choupinou Maxi Girly. Ah non, ça a remonté par contre. Ça a remonté. 80, les journalistes. 8,7 les joueurs. Faites pas confiance aux joueurs, hein. Des fois ils disent des conneries. Hein. C'est juste, on n'a pas eu de Metroid Prime depuis tellement longtemps et c'est foutu. 80 les journalistes. Les anciens Metroid Prime, c'était 90 les journalistes minimum. C'est assez symptomatique. Assez symptomatique. J'aime bien celui-là. C'est une cinématique de Metroid Prime 4. Oh mon dieu, c'est vraiment toi, Samus. Je sais même pas quoi dire, c'est une nouvelle tenue. Oh mais quand, c'est comment tu comprends les jeux vidéo, ouais. Oh, c'est incroyable. Et Samus qui enlève son casque. Oui. C'est un truc de ouf. Crash. Ah, ça va revenir. Je sais plus où on était. Un petit bug, on repart. Bref, blablabla. Le nouveau Metroid a l'air d'un jeu 343 Industries avec des dialogues indigestes. Un testeur confirme que les développeurs de Halo 4, Halo 5 et Halo Infinite ont travaillé dessus. Oui, la raison... Je l'ai pas mis de côté, la raison. Message de base. Autant je déteste le wokisme, autant ici je ne vois rien de woke. Vous êtes tellement endoctriné, tellement... réflexe pavlovien ou tellement titillé par ça que vous ne remarquez, tellement habitué à cette merde que vous ne remarquez même plus en fait. Et c'est comme ça qu'on vous rend docile et c'est comme ça qu'ils avancent en faisant de la takia, en faisant de l'entrisme woke et qu'après c'est trop tard. Une fois que vous vous rendiez compte, c'est trop tard. Voire même, vous êtes tellement
aseptisé à ça que vous ne voyez même plus. La scénariste, et si tu vois pas le wokisme dans ce dialogue, c'est que tu commences déjà à être endoctriné et endormi. Megan Fausti, donc, qui a travaillé dessus, elle avait expliqué aussi qu'en 2015, qu'elle aimerait bien travailler avec Samus Aran, qui pourrait représenter une magnifique personne transgenre femme, en la personne de Samus Aran. Et donc elle a travaillé également sur la scénarisation et l'écriture de ce Metroid Prime 4. Et là, vous comprenez un peu mieux. Parce que ça c'est une espèce de girl boss ado insupportable casse-couille chiante. Que seulement si t'es ado casse-couille chiante, tu trouves que c'est normal d'agir comme ça. Personne ne réagit comme ça. Et de l'autre côté, ça aussi. On est d'accord, hein. On est d'accord. On est d'accord. Osez me dire l'inverse. Osez me dire l'inverse. Et je suis pas le seul apparemment. J'étais tombé là-dessus. Samus mérite mieux. Ah, un cléto. C'est exactement ça. Cléto volant. Et attends, parce qu'il y a la suite. Oh, le design. Oh, on dirait une vulve. Je suis désolée. D'accord. Je suis en train de pleurer. C'est donc ça maintenant, Metroid. Ah, c'est donc ça maintenant, Metroid. En plus, ça fait très... Je pleure vraiment. Bon, en gros, ça fait très peau organique et tout ça. Voilà. Pareil, donc, autre gros scandale. Il n'y a pas de musique dans le désert, sauf si t'achètes le Amiibo, apparemment. Et le désert central, donc c'est une espèce de hub central où tu fais tes missions sur les côtés. Et le hub central, c'est juste un gros désert dégueulasse. Voilà le fun. C'est bien que dire que le hub central ne sert à rien. Si ce n'est prolonger la durée de vie artificiellement de manière dégueulasse. Et en plus, je crois qu'il fait 10-12 heures le jeu. Combien d'heures dans ce désert? Je sais pas. Par contre, oui, il y a des visuels qui sont très beaux. Il y a des environnements qui sont magnifiques dans ce Metroid Prime 4. Ça, clairement. Il y a des environnements qui sont magnifiques dans ce Metroid Prime. Clairement. Ça, clairement. Oui. Oui. des magnifiques environnements. Il y a l'air d'avoir des qualités. Pareil, souvenez-vous de l'écriture. Il y en a qui disent, ouais, non, c'est normal, une écriture comme ça. Non, Metroid Prime, c'est cette ambiance-là. Souvenez-vous. Là, t'as qu'une envie. Là, rien qu'à revoir ça. Hein. Le premier degré, l'impact de la réplique de Samus Aran, la musique qui arrive, j'ai des frissons qui montent des mollets jusqu'aux épaules. Tellement c'est badass. Et tu dis, putain, on va tout défoncer. Et donc ça s'est transformé en... Il y a
c'est Samus Aran. Oh, regarde, elle fait la morpone. Ah, c'est trop génial. Wouhou, ouais, c'est génial. Mais ta gueule. Et si vous trouvez ça bien, vous êtes une honte du jeu vidéo, quoi. Sérieusement, regardez ça. Alors, le streamer, en fait, il a enlevé le dialogue. Et il va le remettre. Regardez les PNJ qui servent à rien. I don't really know what the big deal is about this character. I can't even hear him. I don't know what he's saying. He's just hanging out. Et lui, il va remettre la voix. Les gens enlèvent la voix dans les options des PNJ, tellement c'est dégueulasse. But I love this guy. I just want you to know, I love this guy. So, we're putting it back on. Oh, boy, this is really jammed. Et il l'enlève. Regarde ce que c'est devenu, quoi. I can see the door, Samus. I'm Mais c'est pas ça, Metroid. Ça, c'est du Call of Duty, c'est du Halo. Halo, c'est pas Metroid. C'est catastrophique. C'est écrit avec le cul par des woke gauchistes qui n'y comprennent rien et qui pensent que c'est chill et que c'est cool et que c'est fun. C'est hallucinant. Par contre, le visage de Samus Aran est cool. On a esquivé beaucoup. On a esquivé beaucoup de catastrophes. Le visage est cool. Le visage est cool. Voilà ce que c'est. Metroid Prime 4. Et ça vous donne envie, vous? Sérieux? Alors, je le ferai tôt ou tard, parce que j'adore les Metroid Prime, évidemment. Mais au prix fort, non. Au prix fort, j'ai pas envie de légitimer ça. Clairement. Parce qu'ils ont détruit la licence. Ils peuvent toujours se rattraper. On peut se tromper une fois. Est-ce qu'ils vont rattraper le problème? J'en sais rien. Le problème, c'est Nintendo qui fait que de la merde en ce moment, c'est un peu catastrophique. Et qui embauche des conneries et des couillons. Je vous rappelle que les anciens devs d'Ubisoft de Concorde et je sais plus qui d'ailleurs, catastrophique, on rejoint actuellement CD Projekt pour travailler sur Witcher 4 et d'autres projets. J'ai vraiment hâte de voir ça. Bref.